Alors, Samuel, on peut-tu avoir la vérité? C'est-tu correct ou pas, l'argent, s'il te plaît? C'est pas si simple que ça. C'est plus complexe que ça. En réalité, on voit de nos jours qu'il y a plusieurs qui reconnaissent l'aspect futile, vain de courir après les sous. Hein? Comme la pub de Mastercard le disait, même l'argent peut pas tout vous acheter. Il y a des choses qu'on peut pas acheter dans la vie, pour tout le reste, il y a Mastercard. Mais les gens reconnaissent que, bon, OK, comme on le voyait dans le Vox Pop, tu peux avoir bien des sous, mais si t'as pas la santé, ça mène pas un grand bénéfice. Ouais. On réalise que quand on meurt, on n'emporte rien. On n'a pas un compte, on peut pas faire un transfert bancaire, un virement à notre compte céleste. Là, j'ai une bonne blague là-dessus, Samuel. 2 gars suivaient un corbillard d'un homme très riche qui était décédé. Et puis, un des deux, il dit à l'autre, il dit, écoute, il dit, sais-tu comment qu'il a laissé? T'sais, y a-tu beaucoup laissé? En voulant dire d'argent, comme héritage. Puis l'autre, il dit, il a tout laissé. Hey, on n'a pas le choix. on laisse tout derrière nous. C'est là, allez. Et les jeunes commencent à reconnaître, hein, il y a une montée de la critique contre le capitalisme, le fait de juste vouloir augmenter son capital, comme si l'argent était directement lié au bonheur. Les jeunes disent, non, je veux des expériences, je veux voyager, je veux un équilibre de vie. Il n'y a pas juste les sous, il y a aussi ce que je traverse comme expérience humaine, tu sais. Ouais. C'est bien l'argent, mais c'est pas tout. On reconnaît que tout ne tourne pas juste autour du cash. L'argent est comme remise à sa place un petit peu. Ouais. À un certain moment, il en faut un certain montant pour vivre, pour subvenir à nos besoins, mais pas nécessairement des millions et des millions de dollars. J'ai visité mon médecin, puis c'est une femme qui prend sa retraite qui m'a dit que dans les 10 dernières années, elle a travaillé 7 jours par semaine parce que, tu sais, elle avait des rapports à remplir tout. Et puis, la jeune génération de médecins, ils veulent pas ça. Puis elle a dit, c'est très bien parce que ils veulent limiter leurs heures de travail. Puis c'est connu dans les médias que c'est un fait. Puis c'est pas un mauvais choix comme individu d'avoir une vie plutôt que juste avoir de l'argent. Ouais. Mais malgré cette reconnaissance-là par rapport à l'argent, certaines personnes comprennent les limites théoriques de l'argent. Mais j'aimerais proposer, François, qu'en pratique, l'argent a sur nous une fascination incroyable, un pouvoir de fascination qui mène facilement n'importe quel être humain à des moments d'avidité, de cupidité, de vouloir plus. Personne dit non à en vouloir plus. Si aujourd'hui je vais dans un centre d'achat, je mets 20$ sur un banc, puis je m'en vais de là, je peux-tu te garantir que quand je vais revenir à soir, le 20$, il sera plus là. Mais si je laisse mes 2 enfants en bas de 3 ans, peut-être qu'ils vont être encore là, eux autres. L'argent a un pouvoir d'attraction incroyable. Hein? Le casino, l'Auto-Québec, tout le monde, il me semble si je pouvais gagner un petit peu plus. On sait que l'argent rend pas nécessairement heureux, mais en même temps, quand tu regardes nos rythmes de vie, on est prêt à en faire des choses pour en avoir un peu plus. Hey, overtime par-dessus overtime, 2-3 business en train de rouler en même temps. Je suis prêt à sacrifier mon corps, sacrifier ma famille, sacrifier mon couple pour avoir plus de sous. Je suis prêt à sacrifier mes principes et mes valeurs pour faire un petit peu plus d'argent au noir les fins de semaine parce que mes clients veulent m'engager de week-end. Donc, tu vois que l'argent a un pouvoir de fascination. Hey, je pense que j'ai jamais entendu autant de podcasts sur comment devenir riche, comment investir en immobilier, comment avoir plus de portes. Donc, même si théoriquement, on s'enlève un peu les mains en disant « Oh, l'argent, ça rend pas si heureux », quand tu regardes en pratique comment les Québécois, les gens vivent leur vie, eh bien, on réalise que non, ils courent pas mal plus après l'argent. Et je m'inclus moi aussi là-dedans. Hein. Ouais. L'argent a un pouvoir magnétique sur n'importe quel être humain. Mais c'est quoi les raisons profondes pour toi de cette recherche excessive de l'argent? Il y a quelque chose en dessous de ça, non? Oui, c'est une bonne question. Je suis pas philosophe de l'argent, mais si j'examine mon propre cœur avec ses propres lacunes, je pense que souvent, c'est motivé par une peur de manquer. Hein? Le fait de toujours avoir besoin de contrôler et d'avoir une sécurité sur sa vie. Et l'argent est probablement le moyen qui nous permet le plus de contrôler notre vie, bien qu'il ne permet pas toujours ce qu'il promet. Je pense qu'avec l'argent, on cherche aussi à augmenter notre standard de vie, augmenter notre plaisir, notre jouissance. On cherche à atteindre les standards de la société avec l'argent. Est-ce qu'on peut quand même pas dire que c'est mauvais? Tu comprends-tu? Tu sais, mettons, je sais pas, tu restes dans un toit et demi, dans un sous-sol, puis tu as 2 enfants, puis tu aimerais avoir une maison avec une cour. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais quand le sens de ta vie tourne à comment je peux avoir plus de sous pour avoir plus de biens, pour avoir la nouvelle voiture de l'année, pour passer d'un condo à une maison, à avoir un siplex, quand c'est ça le sens de ta vie, moi, je pense que ça devient aliénant. L'amour de l'argent devient
aliénant. L'argent en lui-même, c'est magnifique. Ça nous permet de dominer ce monde, ce que Dieu nous a demandé de faire. Ça nous permet des transactions. C'est quelque chose de glorieux, les sous. Quand tu penses à ça, c'est une invention extraordinaire. Mais aimer l'argent, je peux comparer ça à se mettre tranquillement des chaînes aux mains. L'amour de l'argent, c'est des chaînes qu'on se met nous-mêmes aux mains, mais des chaînes qui sentent bonnes, des chaînes qui flattent le poil, des chaînes qui valent extrêmement cher, qui sont belles à regarder, qui sont même là, drôles, des chaînes qui sont tellement le fun à avoir. Mais ça reste des chaînes. Hein? Même si je te mets la plus belle paire de chaînes entre les mains, moi, je pense que l'amour de l'argent, en fait, vient tranquillement te déposséder de toi-même. Parce que plus t'en as, plus t'en veux. Plus t'en as, plus t'as peur de perdre ce que t'as déjà. Plus t'en as à entretenir. Plus t'en as, plus tu te fais faire des mauvais coups parce qu'il y a des gens parasites autour de toi qui veulent pas toi, mais qui veulent juste ton cash. Plus t'en as, plus t'es inquiet de le perdre. Quand t'as pas beaucoup de sous, t'as pas peur de le perdre. T'as rien à perdre, comme on dit. Je parle par expérience ici, là. Quand t'as pas beaucoup de sous, t'es pas trop inquiet. Tu dors très bien le soir, t'as pas peur de perdre ta fortune. Donc, l'argent est bon, mais l'amour de l'argent a vraiment ses limites et ses méfaits. C'est bon. Écoutez, Samuel va être encore après la pause dans 2 petites minutes et puis il va nous parler de l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus spécifiquement, lui, a enseigné par rapport à l'argent? Vous allez voir, c'est quand même intéressant et beaucoup plus équilibré qu'on a l'air généralement à le penser. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.